Bonjour Madame Tera, nous sommes au sein de votre entreprise du nom de Artisan. Présentez-nous un peu votre entreprise s'il vous plaît. Ok. Déjà, Artisan, c'est une entreprise de production et de commercialisation de tout ce qui est naturel, surtout les jus, les sirops et confitures. Nous avons commencé cette activité-là en 2018. C'était d'abord une toute petite entreprise. On faisait uniquement tout ce qui est sirop, confiture et mangue séchée. Et en 2024, en début de cette année même, on a décidé de lancer une nouvelle gamme de jus naturels à base de mangue, dont la marque s'appelle Eden. C'est dans le but ultime de valoriser la mangue qui est produite au Mali. Parce qu'ici, on a des grands producteurs de mangue, mais malheureusement, il y a une grande quantité de mangue qui se pourrissent. Donc, l'entreprise tient vraiment à valoriser ce fruit-là qui est produit ici au Mali. Et quelle est la spécificité de votre jus de mangue? Déjà, c'est... J'ai entendu que vous n'êtes pas la seule productrice sur le marché. Ah oui, on n'est pas la seule, mais je peux dire que quand tu goûtes notre jus, tu vas vraiment ressentir le côté naturel. Il y a aussi ce côté qualité-là parce que quand on fait la production, on s'engage vraiment à mettre la qualité dans notre production. Et également, le jus est vraiment doux et il y a les consommateurs qui nous appellent très souvent pour nous faire savoir qu'ils ont vraiment aimé le jus. Parlez-nous de la quantité de votre production. Ok, par production, comme on est d'abord une toute moyenne entreprise, on peut faire 235 paquets par production. Voilà les paquets de 12. Et la distribution, c'est à Bamako ou même à l'intérieur du pays? Bon, pour le moment, la distribution, c'est à Bamako ici. On peut le trouver dans plusieurs supermarchés et alimentations à Bamako. Et aussi, quand les particuliers nous appellent ou d'autres clients, on peut les livrer chez eux. Et au sein de votre entreprise, vous employez combien de personnes, Madame Tera? Ok, au sein de notre entreprise, lors des productions, nous employons environ 12 à 13 employés. Oui. Les employés directs? La majorité, c'est des employés directs. Il y a aussi une petite minorité qui sont les employés indirects. Et de 2018 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Il y a eu vraiment de l'évolution parce qu'en 2018, on a commencé déjà à la maison. On avait des petits équipements de 50 litres de production et actuellement, nous sommes à 1000 litres de production. Et quels sont les défis auxquels l'entreprise est confrontée? Bon, actuellement, les défis, je peux dire d'abord, c'est l'approvisionnement en électricité. Parce qu'avant de commencer cette production-là, toutes nos machines sont électriques. Donc, nous avons vraiment eu du mal à nous approvisionner parce qu'il n'y a pas d'électricité. Dans ce quartier-là, disons, le courant vient juste 2 heures par jour. Donc, on a dû arrêter la production et ensemble cotiser avec mes associés pour acheter un groupe électrogène qui nous a permis en fait de faire toute cette production-là. Un autre défi, c'est surtout la vente de notre produit qui est made in Mali sur le marché. Parce que quand les alimentations et autres, s'ils savent que le produit est produit ici au Mali, ils ont un peu du mal à prendre notre produit. Soit ils disent que ce n'est pas de la bonne qualité et que ça ne se conserve pas longtemps. On a eu ce problème-là au début, mais alhamdoulilah, ça va maintenant. Quand ils prennent aussi notre produit, le fait qu'il n'y a pas d'électricité ici, ils ont du mal à l'écouler parce que le client final, ils aiment les jus frais. Et comme ils n'arrivent pas à vendre les jus frais, le marché est vraiment ralenti. Et notre dernière ou avant-dernière question, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des jeunes Maliens qui ont fini les études, de leur demander à entreprendre, qui peut réussir également dans l'entrepreneuriat? Tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat déjà.
parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, quand tu t'engages dans le salariat, tu peux réussir, tout comme d'autres personnes, quand ils s'engagent dans l'entrepreneuriat, ils peuvent réussir. Que chacun trouve sa voie dans ce qu'il peut faire et qu'il persévère. D'abord, je tiens à les remercier pour leur présence ici parce que c'est un atout pour nous. S'il fallait que nous-mêmes on fasse notre publicité sur les chaînes, on ne peut pas, faute de moyens de financement et autres. Donc je tiens à vous remercier. Vous nous donnez, nous les jeunes entrepreneurs, l'opportunité d'être visibles. Ça nous encourage. Ça nous permet également d'avoir beaucoup de clients. Donc, vous et nous, on est des entrepreneurs. Donc, merci d'être là et merci à chaque fois d'encourager nous, les jeunes entrepreneurs qui sont ici.